Dimanche 24 mars, il est 6h30. Bonjour à vous et bienvenue à ce journal sur RTI 1. La 6e conférence de l'Union africaine s'ouvre demain dans la capitale ivoirienne. C'est une réunion conjointe de la conférence des ministres des Finances, de la planification et du développement économique. La délégation de l'Union africaine et le secrétaire général adjoint de l'ONU sont arrivés hier à Abidjan. Ils ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les membres de la délégation de l'Union africaine et de l'ONU, dès leur arrivée à l'aéroport d'Abidjan, se sont exprimés au micro de Doua de Lazer. Elle dit qu'elle est tout à fait heureuse d'être venue ici et d'avoir été accueillie par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et elle indique également sa satisfaction de voir que les choses se normalisent depuis la fin de la crise qui est intervenue en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays qui est la locomotive de l'Afrique dans beaucoup de domaines, un pays qui a un poids très important, qui reprend avec cette réunion le rôle qui est le sien, un rôle de moteur pour les discussions aussi sur l'industrialisation en Afrique. L'Afrique doit cesser d'exporter ses produits sans qu'ils soient transformés. Et donc cette réunion analysera dans tous les détails les implications du point de vue des politiques pour qu'on puisse vraiment arriver à un moment de transformation des économies africaines. Élaborer une vision de long terme de l'Union économique ouest-africaine UEMOA, voilà la question principale qui a réuni le Conseil des ministres statutaires de l'institution économique africaine. Adama Koné, reportage. L'Union économique et monétaire ouest-africaine veut passer à la vitesse supérieure dans le processus d'intégration. Elle se donne ainsi les moyens de mieux cerner les enjeux et défis dans les 10 prochaines années en apportant des réponses aux facteurs qui fragilisent les grands chantiers intégrateurs. C'est tout le sens du séminaire ministériel sur l'élaboration d'une vision de long terme tenu ce samedi à l'agence de la BCEAO d'Abidjan. Séminaire qui a pour matière première les travaux du panel de haut niveau qui s'est déjà réuni à 6 reprises. Les résultats de nos travaux permettront de consolider le socle du processus d'intégration afin de l'ancrer dans le quotidien des populations de notre espace communautaire. Selon le président du Conseil des ministres statutaires, Tiena Koulibaly, le séminaire vise 3 objectifs. D'abord, l'actualisation et l'enrichissement des analyses et recommandations du panel. Cet exercice terminé, il leur reviendra ensuite d'adopter une feuille de route dont les modalités d'exécution seront enfin confiées à un comité d'experts. À Yamoussoukro, les préfets ont été instruits sur la conduite à tenir lors des élections locales, municipales et régionales couplées du 21 avril prochain. Le président de la commission électorale indépendante a informé les présidents de commissions locales électorales sur les modalités de tenue de ce scrutin couplé, le premier du genre en Côte d'Ivoire. Brahima Doumbia. Yamoussoukro, après la rencontre avec les présidents des commissions électorales locales, lors de la première journée, en vue de renforcer leurs capacités, le président de la commission électorale indépendante, CEI, Youssouf Bakayoko, a consacré la deuxième journée à une rencontre d'information avec l'ensemble du corps préfectoral. Au cœur de la rencontre, la tenue des élections locales couplées. Il s'agit des municipales et régionales du 21 avril 2013. Objectif: donner aux préfets les informations utiles pour le bon déroulement du scrutin dans leurs départements et régions respectifs. Mesdames et Messieurs les préfets, la commission électorale indépendante, par ma voix, espère avoir souligné l'intérêt qu'elle attache à ces élections et indiqué l'importance que ces élections revêtent dans une démocratie moderne. Je puis vous assurer que le président de la CEI que je suis, ainsi que tous les membres de notre commission, peuvent donner l'assurance que ces élections seront conduites dans la transparence et avec équité, et que les élus qui en sortiront correspondront au libre choix des électeurs.
Mesdames et Messieurs les préfets, je vous remercie de tout ce que vous ferez pour qu'il en soit ainsi, en rassurant les populations, afin qu'elles participent nombreuses à ces deux élections couplées. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représenté par son directeur de cabinet Bamba Cheikh Daniel, a exhorté les préfets à être des acteurs garantissant une organisation parfaite du scrutin. Il leur a demandé la neutralité, la non-ingérence et la non-indifférence. Manque de courtoisie au volant, dépassement dangereux, accidents, un tableau quotidien sur les routes à Bouaké. La raison principale, l'absence de feux tricolores et puis les nombreux motocyclistes qui ignorent tout du code de la route. Le constat en images de Ami Sissoko et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Parmi les caractéristiques des routes de Bouaké figurent des feux tricolores délabrés ou inexistants. Le manque de panneaux de signalisation. Créés pour assurer la sécurité des piétons, des usagers, des véhicules et améliorer la fluidité de la circulation, les feux tricolores n'existent que de nom dans la capitale du centre. Certains sont hors service depuis 2002. Sur 15 feux que comptait Bouaké, seuls 2 fonctionnent. C'est tout petit, côtoie la mort au quotidien. Il n'y a personne pour nous faire traverser. Nous-mêmes, on passe comme ça. Il y a beaucoup d'accidents. Chaque matin, pour faire traverser les enfants là, une fois qu'on siffle, les motos-taxis, les taxis là ne veulent pas s'arrêter. Ils renversent les enfants souvent. L'absence de feu de signalisation apparaît comme l'une des causes fondamentales des accidents. 694 accidents de la route en 2012, selon les statistiques des sapeurs-pompiers militaires, dont 80% causés par les mototaxis. La priorité à droite, qui est une courtoisie en matière de circulation routière, manque cruellement sur les routes. Les sens interdits ne sont pas respectés non plus. La majeure partie de tous ceux qui roulent aujourd'hui à Bouaké ne connaissent pas le code de la route. C'est un. Et de 2, il faut leur donner une nouvelle éducation par rapport aux feux tricolores. Ils ne connaissent même pas même. Il y en a qui n'ont jamais vu les feux tricolores. Pour la sécurité de tout un chacun, on a besoin des feux tricolores. Il y a d'autres qui viennent comme ça, c'est tout une anarchie. Nous, les nouveaux chauffeurs comme ça, là, quand il n'y a pas de feu, tu veux traverser, au même moment, les piétons veulent traverser. Donc, on va essayer de trouver une solution à ce problème-là. Le manque de feux tricolores ou de panneaux de signalisation à certains carrefours aux heures de pointe inquiète. D'où l'alternative de fixer momentanément des agents de l'unité de régulation de la circulation URC. Parfois, ceux-ci ne sont pas épargnés par les accidents de la route. Dans ces conditions, sommes-nous certains de sortir et de rentrer sains et saufs? Il est impérieux que les responsables de la gestion du patrimoine routier se manifestent surtout en cette période de fête. Direction la France, la coopération entre Abidjan et Bordeaux au centre des échanges. C'était lors de la visite d'affaires à Bordeaux du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Il a été reçu par l'ex-premier ministre Alain Juppé, maire de la ville de Bordeaux. Les deux hommes ont également parlé d'aménagement urbain, de salubrité urbaine, de mobilité urbaine par l'exploitation de tramways et de transport par voie lagunaire. En Inde, un fait inhabituel, les fabricants de boissons alcoolisées visent spécialement les femmes, une part de marché importante dans le deuxième pays le plus peuplé après la Chine. Le constat en images. Des femmes, un verre d'alcool à la main. En Inde, l'image est encore taboue. Elles sont pourtant de plus en plus nombreuses dans ce pays à s'offrir un verre de temps en temps. Un geste décrié par les tenants de la société conservatrice. Qu'est-ce que ça apporte à la société, ces femmes qui boivent? Elles succombent à toutes sortes de modes absurdes. Ça les conduit au suicide. On ne peut pas dire que ça soit un progrès. Ça n'a pas de sens. Pas facile pour les femmes de prendre des libertés dans un pays où la tradition pèse lourd. Ici, pour une femme, pousser la porte d'un bar ou acheter de l'alcool n'est pas un geste simple. Dans ces bastions réservés aux hommes, elles sont souvent agressées et affrontent des regards réprobateurs. Les femmes ne sont pas autorisées à vendre de l'alcool. S'il y avait des femmes dans les boutiques, on y serait plus à l'aise. Mais là, c'est comme si on était jugés. Ils ont tous des préjugés.
Pendant longtemps, acheter de l'alcool pour une femme, c'était tabou. Mais c'est en train de changer. De plus en plus de boutiques accueillent les femmes avec bienveillance. Elles peuvent y venir, elles y sont en sécurité. Une nouvelle clientèle, potentiellement juteuse, qui n'échappe pas aux fabricants d'alcool. Des femmes modernes, devenues des cibles. En Inde, les publicités comme celle-ci ne sont plus rares. Dans les villes, l'augmentation du pouvoir d'achat des femmes, le fait qu'elles deviennent de plus en plus indépendantes, tout ça a joué. Chez nous, avec une marque comme Cointreau, nous avons décidé de cibler les femmes. Le marché est d'autant plus prometteur que l'Inde est un des pays où l'on consomme le moins d'alcool. 1 verre par an pour un tiers des hommes. Les femmes, elles, ne sont que 3% à se laisser tenter une fois de temps en temps par un verre d'alcool. Un mot de religion, le pape François et son prédécesseur Benoît XVI se sont entretenus hier dans la résidence pontificale d'été de Castel Gandolfo au sud de Rome. Une rencontre inédite dans l'histoire de l'Église catholique. Le pape François a été officiellement intronisé le 19 mars dernier. La messe et la cérémonie ont été suivies par des centaines de milliers de fidèles, de nombreux officiels, chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier. La Côte d'Ivoire a été représentée à cette cérémonie par le ministre de la Culture, Maurice Bandama. Du sport pour terminer, football. Les éléphants ont remporté hier leur premier match éliminatoire pour le mondial 2014. C'était contre la Gambie. Score de la rencontre 3-0. Voilà qui met fin à ce quart d'heure d'information. Vous retrouverez à 10h Marie-Laure Ongoran. Très bon dimanche sur RTI 1.